Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Éthique et transparence ne sont pas des valeurs partagées par tous. Par exemple, le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, bloque une enquête sur l'assassinat d'une journaliste tuée après avoir dévoilé un système de corruption impliquant ses proches. Un rapport du Conseil de l'Europe a dénoncé la culture de l'impunité qui règne sous son gouvernement. Le Parlement européen a exigé une investigation contre le programme lancé par M. Muscat pour vendre la citoyenneté européenne à des oligarques. Pourtant, dans un article récent, l'Obs a décrit M. Macron comme le nouveau grand frère de M. Muscat en Europe. Pourquoi ce rapprochement? Aujourd'hui, nous le savons, puisque Le Monde et Times of Malta viennent de révéler que le conseiller Europe au sein de votre cabinet, Sandro Gozzi, ancien ministre italien, payé par le contribuable français, travaillait en même temps depuis juillet 2018 pour le Premier ministre maltais. Votre conseiller est aussi sous le coup d'une enquête pour travail fantôme à Saint-Marin, pour un contrat rémunéré 200 000 € auprès d'une banque de ce paradis fiscal. Candidat En Marche aux européennes, votre conseiller sera député européen après le Brexit. Monsieur le Premier ministre, pour qui travaille réellement votre conseiller? Pour lui-même, pour la France, pour Malte, pour l'Italie? Pouvez-vous nous garantir que votre conseiller n'a jamais utilisé aucune information qu'il aurait eu à connaître à Matignon au profit d'un autre gouvernement? Votre conseiller affirme que vous étiez au courant de ces missions de consultant auprès du Premier ministre maltais au moment de son embauche au sein de votre cabinet. Le saviez-vous? Monsieur Gozzi a effectué au minimum 90 déplacements hors de France depuis mai 2018. Au nom de qui? Qui les a financés? Connaissez-vous ces différentes rémunérations? Avez-vous saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous m'interrogez sur des articles de presse concernant Monsieur Sandro Gozzi. Votre question est parfaitement légitime et je voudrais vous répondre en faisant d'abord un exposé très clair des faits. Les voici les faits. Je vous confirme que j'ai demandé le 30 juillet dernier, le 30 juillet 2019, à M. Gozzi de rejoindre mon cabinet en qualité de chargé de mission aux affaires européennes. Il m'a semblé, face à une actualité politique intense européenne, que faire appel à l'expertise d'un très bon connaisseur des relations internationales et des relations européennes pouvait être utile. Car l'expertise et les compétences de M. Gozzi sont incontestables. Il a été diplomate au ministère italien des Affaires étrangères, il a été collaborateur de M. Romano Prodi à la Commission européenne, il a été secrétaire d'État auprès de la présidence du Conseil, du président du Conseil italien, donc secrétaire d'État aux affaires européennes, auprès de Matteo Renzi. Voilà quelqu'un qui connaît le monde européen et qu'il m'a semblé utile d'associer à la réflexion et à la prospective s'agissant des affaires européennes. Depuis hier, la presse s'interroge sur le fait que M. Gozzi aurait pu cumuler 2 emplois en travaillant simultanément au sein de mon cabinet et pour le gouvernement de Malte. Nous avons donc tenu, évidemment, à lever tout soupçon sur les faits qui sont allégués. Nous avons donc invité M. Gozzi à produire les explications les plus complètes et les plus précises. Comme il l'avait fait par écrit, monsieur le député, au moment de son embauche. M. Gozzi a indiqué que son emploi à Matignon, depuis le 30 juillet 2019, était exclusif de toute autre activité professionnelle, a fortiori pour un autre gouvernement. Nous en prenons acte. Pour clore la polémique, nous l'avons invité à produire dans les plus brefs délais les pièces qui permettent de confirmer la fin de sa collaboration avec le gouvernement maltais au moment de son embauche. Nous avons également, et vous vous en doutez bien, demandé à M. Gozzi de justifier rapidement qu'il avait rempli l'ensemble des obligations déclaratives qui sont à la charge de l'ensemble de ceux qui travaillent dans un cabinet ministériel. Je voudrais vous dire, monsieur le député, puisque vous posez la question avec précision et passion, que tous ceux qui ont l'honneur de servir la France en travaillant au sein d'un cabinet ministériel doivent être, lorsqu'ils font l'objet d'une attaque politique, défendus par le chef du gouvernement. Mais que le chef du gouvernement exige d'eux une parfaite probité et le respect de toutes les règles qui s'imposent à tous ceux qui ont l'honneur de servir la France. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Dumont,
De deux choses l'une, monsieur le Premier ministre. Soit vous aviez connaissance de cette activité rémunérée de votre conseiller auprès de votre allié, le sulfureux Premier ministre maltais. Dans ce cas, vous êtes complice de conflit d'intérêts. Soit vous ne le saviez pas et vous devez sur le champ démettre monsieur Gauzy de ses fonctions et lui interdire de siéger pour représenter la France à Strasbourg après le Brexit. Après l'affaire Goulard, on comprend que... Merci, monsieur le député.